Choix numéro 1, une enveloppe, on a l'impression qu'elle est sortie de terre et elle contient un message magique. Choix numéro 2, un livre qui émane une énergie bleue de magie. Et puis choix numéro 3, une roulotte dans une forêt avec des aurores boréales et puis plein de différentes couleurs à l'intérieur, très mystérieuses. Je te laisse faire ton choix tout de suite. Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance intemporelle. Au moment où je la tourne, nous sommes en novembre 2025. C'est un jour de pleine lune en taureau. Donc peu importe le moment où vous l'écouterez, voilà, cette guidance est dans ces énergies de pleine lune, hein, donc de mise en lumière, de récolte, hein, voilà. Donc je vous laisse faire votre choix entre les 3 illustrations proposées. Prenez du recul comme d'habitude par rapport à ce qui va vous être révélé dans les cartes. Le thème, c'est tout simplement message de vos guides pour votre situation actuelle. Donc eh bien c'est parti, à tout de suite. Alors bienvenue à vous qui avez choisi l'enveloppe. Alors comme je vous disais, cette enveloppe, on a l'impression qu'elle a été enterrée pendant un bon moment et puis là elle en ressort avec ce papier, voilà, qui justement est marqué par ce temps qu'elle a passé sous la terre. Et puis c'est le moment de l'ouvrir et de découvrir ce qui est à l'intérieur, hein, comme si c'était le bon moment pour vous que vous soient révélées certaines choses. Alors là on voit une sorte de rivière, hein, comme si elle traçait un chemin, une période plutôt d'automne, hein, plutôt de récolte. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, mais c'est comme si, concernant votre situation actuelle, hein, le fait que ce soit une enveloppe aussi, hein, donc ce sont des messages de vos guides, mais ça peut aussi être, je reçois des nouvelles, je reçois une réponse à une demande. Hein, il y a quelque chose qui va se concrétiser prochainement par rapport à une attente. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près et on va commencer par le tarot de la magie verte. Pour vous, groupe numéro 1. Allez les guides, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, merci de nous transmettre les premiers messages. Oh, bah, la première carte qui est sortie, l'As de Pentacle, c'est plutôt sympa ça. Allez, on continue, une deuxième s'il vous plaît. Une deuxième pour le groupe numéro 1 et ça sera celle-ci. Ben, écoutez, magnifique, hein. L'As de Pentacle et la récolte. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux, hein. Donc la récolte, là, qui est la carte du jugement. Alors je vous parlais, hein, justement, comme si il était venu le temps pour vous, justement, d'avoir des nouvelles, d'avoir quelque chose qui se révèle, cette notion d'automne, de récolte, hein, ben, c'est exactement ce qui est dit dans ces cartes, hein. Avec l'As de Pentacle, on retrouve, ben, c'est vraiment la carte de l'abondance, de la réussite financière, de la sécurité, on retrouve une stabilité, un certain confort, on peut enfin se faire plaisir. Quelque chose vraiment de stable, c'est comme si on sortait d'une situation matérielle difficile. Alors ça peut être financière, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau d'un projet concret, hein, on est dans la matière là. On sort d'une situation difficile ou qui a stagné ou qui a pris beaucoup de temps et là ça y est, on s'installe et on vous dit qu'on récolte derrière, hein. Donc je vais vous montrer ce bel As de Pentacle, voilà, avec cette grosse maison,
tous ces moutons, tout ce troupeau abondant, vous voyez cette verdure abondante où les animaux ne manquent de rien. Et ce gros denier, on dirait un soleil qui brille justement sur cette maison et sur ce troupeau, comme si tout était protégé en fait. Hein. Voilà, des jolies fleurs jaunes qui entourent ce pentacle. Très bien. Et puis la carte de la récolte, donc le jugement. Hein. Donc là, on a fait un bon chemin hein, avec la carte du jugement. Hein. Là, on va être dans on peut être dans une réconciliation, on est dans une réactualisation d'une situation, hein, clairement. Il y a quelque chose là qui se modifie, on prend une décision qui va justement apporter de la récolte. Hein. Il y a un retour, il y a quelque chose qui vous revient. Hein, et tout ça, c'est grâce aussi à votre persévérance. Hein, ça s'est pas fait sans rien. C'est que vous avez eu aussi cette détermination, cette persévérance. Vous avez arrosé votre terre, quoi. Hein, dans les graines que vous avez pu semer, ben, vous les avez arrosées hein, au fur et à mesure avec des actions, avec des pensées, avec des visualisations, avec votre foi aussi. Hein, le fait de croire en ces projets, de croire en une vie meilleure pour vous. Et là, ça arrive. Voilà. Là, ça arrive. Voilà, alors, on me dit, le vin important, répète-le, le vin. Alors, est-ce que c'est une temporalité qu'ils veulent mettre en avant? Donc là, je vous disais, je tourne cette vidéo au mois de novembre. Ça peut être le 20 novembre, le 20 décembre, ça peut être dans 20 jours. Voilà, peut-être, hein, voilà, c'est une temporalité, en tout cas on me dit, dis le 20, voilà, redis le 20. Ok. Donc peut-être que c'est un chiffre aussi hein, qui est important pour quelqu'un d'entre vous et qui va venir valider quelque chose que vous savez déjà. On continue avec à la rencontre de nos mémoires. Alors, pour mon groupe numéro 1, à la rencontre de nos mémoires, quel message sur la situation actuelle des personnes qui vous écoutent? Changement d'horizon. Bon, on est vraiment dedans. Hein. Là, on se retrouve, pardon, c'est la carte numéro 40. On se retrouve face à un grand portail. Et c'est marrant parce que j'ai fait ce week-end à de belles âmes une visualisation pour aller rencontrer leur enfant intérieur. Et je commence toujours en entrant dans leur endroit de rêve par la visualisation d'un grand portail. Voilà, et c'est comme si ce grand portail, derrière, il y avait justement votre endroit de rêve. Il y avait justement cet endroit ressource, comme si vous étiez arrivé à destination, on me dit. Ça y est, tu es arrivé à destination, ton rêve est à portée de main, il est juste derrière ce portail, tu vas sortir la clé, voilà, et puis tu vas l'ouvrir ce portail et tu vas rentrer dans ton endroit de rêve, dans ton endroit ressource, et tu vas vraiment prendre ce plaisir. Tu es arrivé à destination. Donc là, il y a vraiment, vraiment votre détermination et votre persévérance, elle va payer, on vous dit. Ça a porté ses fruits, voilà, tous ces efforts, toute cette patience aussi, hein, va porter ses fruits. Là, vous y êtes. Donc surtout, ne faites pas marche arrière. Hein, maintenant, c'est vraiment pas le moment parce que vous êtes devant ce portail. Allez, on continue. Moi, j'aime bien quand ça commence comme ça. Anatomy of Witch Oracle. Anatomy of Witch Oracle. Quel message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides? Quel message pour mon groupe numéro 1? Que voulez-vous leur transmettre sur leur situation actuelle? S'il vous plaît. Hop, j'en prends une deuxième. Alors, nous avons la Terre.
Et nous avons la communauté. Hein. Ok, pour moi, là, c'est quelque chose... ce qui va prendre racine, là, enfin, ce qui a pris racine hein, et qui s'élève aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que vous avez désiré profondément. Hein. C'est un vœu du cœur, c'est un projet de cœur, vous allez vers un travail de cœur. Si vous recevez une somme d'argent, c'est quelque chose, cette somme va vous permettre de construire quelque chose, un rêve de cœur. En tout cas, on voit que ça y est, ça a pris racine, ça s'élève, vous voyez. Vous voyez, on est dedans. Hein. Hop, ça y est, c'est en dehors de la terre. C'est sorti de terre. Vous pouvez le voir aujourd'hui ou l'entrevoir. Ce n'est plus quelque chose qui est caché. Hein, c'est vraiment quelque chose, on vous dit, qui est là. On me parle des battements du cœur. Des battements du cœur. Ouais, c'est quelque chose qui va... qui émotionnellement va vous faire plaisir, mais d'une force. Pour moi, ici, il y a aussi des personnes qui révèlent leur potentiel. Dans une, voilà, la graine de leur talent s'ouvre à l'intérieur du cœur et se révèle au monde. Hein, c'est ça que j'entends aussi. Parce qu'après la carte du jugement, c'est la carte du monde qui arrive. Hein, donc là, c'est l'achèvement, c'est la réalisation, c'est la complétude. Hein, on se montre, c'est la récompense, hein, c'est une fin de cycle. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Et puis vous voyez là la communauté, on voit des énergies qui dansent autour d'un chaudron. Elle est très belle cette carte. C'est pour vous dire aussi que dans tout ça, vous n'allez pas être tout seul. Il va y avoir du monde. Est-ce que vous allez faire des collaborations? Est-ce que vous allez en faire profiter d'autres personnes? Est-ce qu'il va y avoir du partage? En tout cas, c'est comme si on était dans des retrouvailles de famille d'âmes et on tourne autour du même chaudron. Voilà, on célèbre quelque chose, on danse, c'est joyeux. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. Hein. Pour moi, là, ce qui se passe pour vous, c'est quelque chose qui va être mis au grand jour et dont on va faire, dont la communauté va profiter en fait. Hein. Donc ça peut être profiter d'un talent, profiter d'un espace peut-être, hein, que vous allez mettre à disposition, profiter peut-être, comme je vous disais, hein, d'une somme d'argent qui entre et pour construire ensemble un projet, envie peut-être de participer à un projet qui vous tient à cœur, que quelqu'un a déjà mis en place. Voilà, il y a quelque chose, mais en tout cas, on met en commun, on ne garde pas pour soi. Et on réalise vraiment un rêve, quoi. Hein. Alors, on continue avec l'oracle des fées et des lutins. L'oracle des fées et des lutins. Alors, le petit peuple, qu'avez-vous à transmettre au guide comme message pour mon groupe numéro 1? Et il y en a 2 qui ont sauté. Nous avons le chemin du lutin et nous avons l'arbre sacré. Ok. Donc là, on voit que le lutin, il est sur un lièvre. Hein. Il est à une croisée des chemins. Et là, il va prendre une décision. Hein. Comme je vous disais, avec la carte du jugement, hein, il y a une décision de cœur hein, qui est prise. On réactualise une situation qui vraiment... on clôture un cycle hein, pour repartir sur quelque chose de nouveau, mais c'est décidé. Hein, c'est vraiment une décision de votre part. Et là, ce lutin, il est à cette croisée des chemins et il va devoir faire un choix pour repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, c'est la carte numéro 1. Vous voyez, il est devant ces petites pancartes là. Hein. Et puis le lièvre, c'est pas une tortue quoi. Hein. Donc le lièvre, il avance à grands pas.
Hein, il peut faire des bonds importants, des sauts importants. Il peut aller vite, le lièvre. Hein. Il suffit que au moment où vous allez prendre cette décision, ça peut aller très vite derrière. Hein, c'est comme si vous envoyiez un message à l'univers. Ok, je choisis ça, c'est bon pour moi, c'est clair, c'est net, je suis alignée avec ça. Maintenant, merci de m'envoyer tout ce dont j'ai besoin sur ma route pour justement le manifester dans la matière. Donc là, les guides me disent aussi, tu vas avoir un rôle important, hein, comme tu l'as eu tout au long de ton chemin, vraiment à semer les graines, à les arroser, à avoir la foi, à garder patience, hein, même si des fois on me dit que c'était pas toujours facile de garder patience. Hein. Il y a eu aussi des moments où, de doute, où on a pu aussi se mettre en colère intérieurement contre les guides. Hein. Voilà, ça arrive des fois. Hein. Mais bon, on revient vite tranquillou, hein, en se disant, bon, on sait qu'ils sont là quand même. Hein. C'est notre impatience, hein, des fois, qui nous fait réagir comme ça. Mais là, vous allez avoir vraiment un rôle important, puisqu'on nous montre le portail. Hein, donc, vous n'êtes pas encore rentré dans votre endroit de rêve. Hein, donc, ça va être à vous d'ouvrir la porte. Et là, c'est pareil. Ça va être à vous de choisir votre chemin. Donc, les guides sont très, très clairs là-dessus. Hein, vous avez votre libre arbitre de choisir le chemin que vous souhaitez pour manifester quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie. Et puis c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment très fort, très solide, très ancré. On avait ici changement d'horizon avec le portail, hein, la carte numéro 40, le 4, hein, qui est toujours ce chiffre de la consolidation des fondations solides. Hein, et l'arbre, hein, qui est l'ancrage, quelque chose, là c'est pas un petit arbre, c'est un gros chêne, l'arbre sacré. C'est un chêne qui contient plein d'énergie. Qui est vivant, hein, pour moi, qui a la mémoire, hein, comme si voilà, c'était le gardien des mémoires aussi dans ce lieu. Hein, ça peut être représenté par votre temple intérieur, hein, votre corps, hein, qui va être bien ancré et qui a toutes ces connaissances, cette sagesse, cette énergie, cette magie. Voilà, et qui va construire quelque chose de solide, de pérenne. Hein, c'est pas quelque chose voilà, où ça va durer 3 mois, non. On a construit et on va choisir la direction comme si ça avait été pensé, planifié quand même. Hein. Et là, vous avez tout qui arrive. Hein. Donc surtout, n'ayez pas peur, hein, recevez. Hein, que ce ne sont que des bonnes choses. On continue avec message de l'univers pour mon groupe numéro 1. Allez, message de l'univers. C'est marrant, on me remontre en visualisation l'enveloppe qui sort de terre, comme si justement on avait fait un rituel ou un vœu qu'on a enterré quelque part. Et puis, on a pu donner une date et on s'est dit, tiens, je leur sortirai à cette date-là pour me souvenir de ce qu'il y avait dedans. Et voilà, comme s'il y avait un laps de temps qui était passé. Et on parle de timing divin, en fait. Hein. Ce que vous allez recevoir fait partie du timing divin. Ça ne pouvait pas arriver avant ni après, c'est maintenant. Le cercle sacré. Hein, le mot sacré revient 2 fois. Hein. L'arbre sacré avec la carte numéro 33. Le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Donc vous voyez, on rentre dans quelque chose de... un cercle très vertueux où tous les éléments sont présents. On retrouve un équilibre entre le soleil, entre la lune, entre l'expression de soi, l'introspection, la guérison, j'entends, de nouveaux parfums, la protection. Il y a quelque chose qui est partagé encore avec le cercle sacré. Hein. On n'est pas tout seul. On me renvoie sur la carte de la communauté, là. On n'est pas tout seul. On fait partie d'un cercle.
Tout commence par un cercle, j'entends ça, tout commence par un cercle. L'air, le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment, vous passez à une autre énergie. L'élément de l'air va venir balayer un petit peu toutes les petites choses du passé ou tous les petits freins là qui peuvent rester encore présents dans votre situation actuelle. Ça va venir alléger votre mental et puis renforcer votre foi. Là, pour moi, vous allez recevoir des signes, un message divin. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être dans vos journées. Écoutez, regardez, écoutez intérieurement ce qui se passe, mais regardez aussi autour de vous, on me dit. Il va y avoir des signes pour vous guider, hein, vraiment des messages de vos guides, hein, pour vous emmener dans une certaine direction. Mais on voit que ça vous amène vers la nouveauté. Hein. Puis ce triangle hein, qui me fait penser à l'élévation, hein, c'est une nouveauté qui va vous élever. Il va y avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de légèreté et de joie, j'entends, de plaisir. Hein, ça peut faire penser à l'Égypte aussi. Voilà, si vous avez un voyage prévu en Égypte, ou si l'Égypte vous parle, hein, si vous avez vraiment quelque chose, un lien avec l'Égypte, hein, vos guides vous disent, là, il y a quelque chose aussi avec l'Égypte, hein, des messages qui peuvent se transmettre pendant un voyage. Ok. On continue avec l'oracle des forces primaires. Pour mon groupe numéro 1, avec ce beau phénix qui renaît de ses cendres. Allez, quel message pour vous, groupe numéro 1? Quel message pour vous, groupe numéro 1, à travers cet oracle? Alors, nous avons le tsunami, bouleversement, injustice et punition. Ok, alors là, pour moi, cette carte numéro 22, hein, tsunami, pour moi, c'est quelque chose qui va venir, oui, vous bouleverser parce que vous n'avez pas l'habitude, en fait, hein, de cette... on voit que là, pour l'instant, vous allez récolter, hein, vous allez choisir un chemin de nouveauté. Pour vous, ça va être un réel tsunami. Un tsunami émotionnel, j'entends. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc ça va peut-être être difficile à gérer émotionnellement, tellement c'est important en fait. Hein. Mais vous voyez, on a le phare ici, hein, pour vous rappeler, vos guides vous disent, nous on est là, la vague elle est immense là, la vague elle est immense, tu as pu te sentir prisonnier, impuissant. Hein, peut-être là maintenant dans la situation dans laquelle tu es en ce moment, hein, tu peux te sentir impuissant, prisonnier, ressentir de l'injustice justement, mais tes guides te disent malgré la vague là qui arrive, qui est énorme, et ce phare qui est juste là, t'inquiète pas, nous on est là, on te guide, fixe-toi sur notre lumière pour accueillir cette vague d'abondance qui va arriver, et ce n'est pas une petite vague. Hein, donc, quelque part, prépare-toi. Mais ce n'est pas une vague qui va... c'est une vague qui peut vous bouleverser parce que vous n'avez pas l'habitude, mais ce n'est pas une vague qui va vous noyer. Voilà, hein, c'est ça que j'entends. Ce n'est pas quelque chose d'angoissant du tout. Et c'est marrant, là, avec l'épée qui est... il y a une épée, là, qui est plantée dans le sable. Hop, il y a une épée qui est plantée dans le sable ici. C'est comme si... les guides me disaient, vous avez baissé les armes. Et c'est ça qui vous a permis, hein, ce lâcher prise, d'arrêter de vous battre continuellement, d'être dans un conflit intérieur continuellement. C'est ça qui vous a permis justement de recevoir cette abondance. Hein. Et puis la carte qui suit, c'est quand même la carte élévation, spiritualité du divin. Hein, on retrouve ce signe, hein, voilà, ce triangle-là qui est là, d'élévation. Mais c'est vraiment un tsunami qui vient vous élever.
Hein, c'est vraiment un message du divin. Ok. Et on va clôturer ce tirage avec les feuilles de thé. Alors, ce sont des... Il y a 200 cartes, hein, donc j'ai fait en 2 paquets. Et je vais prendre quelques cartes. Bon, là, il y en a trop. Je vais prendre quelques cartes de chacun des paquets. Voilà, très bien. Peut-être une deuxième de ce paquet-là, s'il vous plaît. Une deuxième de ce paquet-là pour mon groupe numéro 1. Ok. Et puis, on va prendre le deuxième paquet. Et on va faire la même chose pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides. 2 cartes. 2 cartes pour mon groupe numéro 1. Et une deuxième, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage. Voilà. Alors, nous avons... Tiens, il revient, lui. Le lapin, là. Ok. Ok. Alors, ce lapin, bah, il me fait vraiment penser... alors déjà, ça peut être c'est signe de fertilité, hein, le lapin aussi, hein, on parle de fertilité. Mais ça parle aussi de rapidité. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il est où mon lapin? Il est là, mon lièvre là. Il se ressemble d'ailleurs. Hein. Regardez, je vous remontre les cartes. Voilà, il apparaît 2 fois quand même dans votre guidance, hein, donc c'est pas rien. La signification du lièvre, hein, pour moi, voilà, c'est vraiment la fertilité et la rapidité. On y va. Et là, vous voyez, il n'est pas en train de courir, hein, ni sur la photo 1 ou la photo 2. Il est en attente. Il attend, vos guides attendent que vous preniez une décision, que vous choisissiez le chemin le meilleur pour vous, hein, celui qui vient du cœur, pour avancer. Mais en tout cas, l'énergie du lièvre vous accompagne. Hein, donc c'est une belle énergie. Ici, on vous parle de vacances. Hein, donc, ben justement, cette nouvelle situation, c'est comme si vous alliez être dans des énergies de plaisir, de légèreté, comme si enfin, voilà, c'est waouh, j'ai envie de souffler, j'ai envie de respirer, je me sens bien. Voilà, je peux respirer, j'ai l'esprit allégé. Hein, encore cette notion d'air, hein, qui est là aussi, c'est représenté par une sorte de, vous savez, les poissons en tissu, là, qui sont sur des poteaux et puis qui bougent avec le vent. Hein. Y a encore l'air, et puis j'ai mis sur la carte de l'air, hein, on vient nettoyer, l'air vient vous aider à éclaircir vos pensées pour prendre la meilleure décision. Là, nous avons la flèche qui nous dit vous êtes sur la bonne voie concernant un aspect de votre vie. Voilà, donc ben, voyez dans quelle situation vous êtes, hein, ce que vous avez envie de quoi ça parle pour vous. Et puis ben là, on est en train de vous dire que c'est bon, vous êtes sur la bonne voie, hein, vous allez y arriver, continuez. Hein, c'est vraiment un encouragement à continuer. Même la flèche, hein, qui peut montrer une direction. Vous allez être vraiment guidé, encore avec ce soleil qui est là. Magnifique. Et puis là, les nuages, hein, les problèmes sont temporaires. Ben oui, derrière les nuages, eh ben, il y a le soleil. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Le soleil, il est là, derrière les nuages. Votre situation, même si elle a duré longtemps, elle n'est pas définitive, elle ne définit pas votre vie. Hein. Elle est juste temporaire. Et là, c'est en train de se résoudre. Voilà, le soleil va vraiment se lever. Les nuages vont être balayés par l'air. Et puis vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir mieux parce que là, on retrouve une issue positive à la situation. Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas.
Ça encourage vraiment ma chaîne, c'est important pour l'algorithme YouTube. Voilà, comme ça la guidance est vue davantage. Merci de me mettre un commentaire pour savoir comment vous avez ressenti cette guidance, de la partager si vous en avez envie, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de ce livre qui émane de l'énergie magique bleue. Comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir de ce livre, des connaissances, un savoir, quelque chose d'oublié, une mémoire peut-être, voilà, il y a quelque chose qui a besoin de remonter à la surface, de vous être révélé, hein, beaucoup de, oui, ça part sur pour moi des connaissances, des savoirs, des capacités. Voilà, c'est ça qu'on m'envoie, hein. On va aller voir après avec le tirage, hein, mais déjà c'est un premier message, voilà. Et bien c'est parti, on y va, on commence avec le tarot de la magie verte. Quel message les guides ont à vous transmettre aujourd'hui sur votre situation actuelle? Pour mon groupe numéro 2, concernant leur situation actuelle. Voilà, pouvez-vous leur transmettre des messages à travers ce tarot, s'il vous plaît? Je vais prendre 2 cartes. Voilà, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 2. Alors, nous avons le 3 de Pentacle et le 2 de Coupe. Alors là, avec ces 2 cartes ensemble, c'est comme si vous alliez avoir une reconnaissance, un soutien, une aide extérieure pour moi. Hein, voilà, on vous transmet quelque chose. Ah, c'est marrant, on porte mon attention. Là, il y a un héron là, qui est en train de regarder la scène. Et là, il y a une oie qui est en train de regarder la scène. À chaque fois, il y a un oiseau. Voilà, qui est dans le coin, là. Vous voyez, ici, qui est en train de regarder la scène avec 2 personnes. Pour moi, ça représente ici, hein, j'entends, hein, c'est une intervention du divin qui est en train de regarder le résultat d'une rencontre, d'une belle synchronicité qui va se faire pour vous, hein, ou qui s'est peut-être fait très récemment, j'entends, hein, mais pour la plupart d'entre vous, c'est à venir. Hein. Donc il va y avoir comme une transmission, une reconnaissance de qui vous êtes, quelque chose que vous allez, peut-être que quelqu'un a vu que vous maîtrisiez quelque chose. En tout cas, il va y avoir une demande de collaboration, travail d'équipe. C'est vraiment ce qui ressort dans ces 2 cartes. On est en partenariat, on se rapproche, il y a du soutien. C'est vraiment l'énergie première. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, hein. Vous êtes, voilà, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, sachez qu'il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin et qui va venir vous transmettre quelque chose, vous apporter quelque chose, vous soutenir. Hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être une abondance financière, ça peut être une maîtrise, un savoir, une connaissance. Qui va venir soutenir quelque chose dont vous aviez besoin, voilà, peut-être pour concrétiser quelque chose, hein. Mais en tout cas, il y a de l'aide. Il y a de l'aide et ça vient vraiment des plans célestes, hein, cette aide. Hein. Ok, on continue avec à la rencontre de nos mémoires pour mon groupe numéro 2. À la rencontre de nos mémoires. À la rencontre de nos mémoires. C'est marrant parce qu'il y a la dernière guidance que j'ai faite concernant les ancêtres.
Dans un des choix, il y avait déjà ce soutien, cette collaboration. Alors, je ne sais pas si vous l'avez écouté et si vous êtes tombé sur ce choix-là. Mais si vous retombez à nouveau sur ce choix-là, croyez bien que ça va arriver très très vite hein, et que c'est une validation supplémentaire. Alors, pour mon choix numéro 2, on me dit ces deux-là. Nous avons la source avec la carte numéro 18 et la sérénité. Et il y a encore 2 tasses. Hein. Donc là, on est vraiment, on vient chercher, voilà, on vous dit hein, que cette collaboration, elle vient de la source. Hein. Donc on l'avait, c'est le message qu'on m'avait envoyé avec le héron et puis avec Loi. Hein. C'est quelque chose qui vient de la source et même qui coule de source. Hein. C'est comme si c'était écrit dans votre histoire. Dans votre histoire, dans votre incarnation, c'était écrit. Ça me fait penser le numéro 18, hein, à la carte de la lune, hein, dans le tarot de Marseille. Comme si c'est quelque chose qui est peut-être encore caché, hein, qui n'est pas encore arrivé à la conscience. Mais on vous dit aussi, faites preuve, faites fonctionner votre intuition, écoutez votre intuition par rapport à la personne qu'on va mettre sur votre chemin. Vous allez sentir tout de suite que c'est elle en fait. Hein. Ça va être comme une évidence, ça va être très fluide. C'est quelqu'un qui va apporter une plus-value sur votre chemin. Hein. En aucun cas, c'est quelqu'un qui vient prendre quelque chose, c'est quelqu'un qui vient rajouter quelque chose, une plus-value à quelque chose que vous voulez peut-être réaliser, peut-être construire une relation, construire un projet ou autre, hein, vous adapter, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient rajouter quelque chose de positif. Et on est bien. On est bien avec cette personne, hein. On se pose, on prend le temps d'échanger, on prend le temps de partager, on a envie de rester avec cette personne longtemps à partager. Vous voyez, là on s'installe, il y a 2 tasses, on s'installe tranquillement, on discute, on échange, on peut négocier aussi, un partenariat, un rapprochement. On se découvre, on apprend à se connaître autour d'une boisson chaude, autour d'un verre. Mais vous voyez, il y a ces 2 tasses hein, qui sont là. Hein, ces 2 tasses. Là, il y avait les 2 coupes. Là, il y a 2 tasses. On célèbre aussi quelque chose. Hein. C'est quelque chose de positif aussi bien de votre côté que de la personne qui va arriver. Hein. Pour la personne qui arrive sur votre chemin, c'est aussi, vous êtes aussi sa plus-value. Hein. Vous êtes hyper complémentaires et vous allez vous apporter à l'une et à l'autre quelque chose de positif, chacun sur votre chemin. Et pour moi, il y a avec cette grande fenêtre là qui est mise en avant au milieu de la carte, hein, avec ces rideaux là qui sont ouverts, c'est comme si aujourd'hui on dévoilait, voilà, on allait dévoiler justement cette ouverture qui va se faire et qui va se négocier tranquillement, hein, on prend le temps. Mais on a ouvert les rideaux et puis il y a vraiment une grande ouverture vers un ciel bleu et puis ensoleillé hein, qui va s'ouvrir devant vous, hein, devant ces 2 personnes. Et c'est la carte numéro 11, 1 et 1. On est sur un pied d'égalité. Hein, il n'y en a pas un plus haut que l'autre ou plus important que l'autre. Hein. Comme je vous dis, vous êtes vraiment sur un pied d'égalité et chacun va s'apporter mutuellement quelque chose de très positif et de très complémentaire. Ça, c'est chouette. Quand ça se passe comme ça, on continue avec l'Anatomy of Witch Oracle pour mon groupe numéro 2. Alors, tiens, t'es déjà sorti, toi. Allez, une deuxième. Ok. Alors, nous avons la Terre et nous avons l'éveil. Ah, on retrouve cette tasse de café là, ok. Oh, j'adore parce que vous voyez, je vais vous montrer cette première carte déjà, hein, la carte de la Terre avec ce cœur là, voilà, on ouvre son cœur en fait. Hein. On ouvre son cœur pendant ce moment de partage. On ouvre son cœur. On est dans l'authenticité.
on fait confiance, on sait qu'on peut faire confiance à cette personne et ça va vraiment être fécond. Hein. C'est une conversation, un échange fécond, fertile, qui va aboutir sur quelque chose. Et vous allez vraiment être très content. Et comme je vous dis, pour vous deux, hein, c'est vraiment quelque chose qui vient toucher le cœur. Hein. Donc ça peut être une relation ou vraiment un projet de cœur. Mais c'est quelque chose en tout cas qui vous fait vraiment plaisir à tous les deux. Et on voit que, bah voilà, que ça prend forme dans la matière. Hein. Et en plus, regardez ce qui se passe hein, autour de cette tasse. Et ben on vous amène une clé. On vous amène une clé, la clé d'une porte qui était attendue certainement, hein, vous l'avez demandé. Et aujourd'hui, à nouveau, on nous montre avec cette chouette ou ce hibou, hein, cet oiseau de nuit, on éclaire, en plus à ce moment de pleine lune, au moment où je tire les cartes, hein, on est dans une pleine lune, on met de la lumière dans la nuit, hein, donc dans quelque chose que vous ne voyez pas et qui aujourd'hui va apparaître clairement à vous. On vous amène la clé, on vous amène la solution et en plus on vous montre la serrure. Donc grâce à cet échange, grâce à ce partenariat, ce rapprochement, cette nouvelle relation, on trouve une clé, on trouve une solution, il n'y a plus qu'à la mettre dans la porte et puis passer sur quelque chose de nouveau. Mais là, c'est magnifique, hein, vraiment. Et puis, c'est vraiment un apport des plans célestes. Hein. Et vous voyez, j'ai mis les clés ici, c'est pas pour rien. Hein, voilà, hein. On me fait toujours préparer mes petites, mon petit plan là. Alors là, c'était pour vous, hein, les clés. Puis ce morceau de bois qui vient de la fontaine de Barenton à Brocéliande, hein, donc qui a pris toute l'énergie de l'eau de la fontaine de Barenton. Donc on revient à la source, hein, ça me fait penser à cette carte de la source et puis la clé. Ok, super. Allez, on continue. On continue avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, qui rentre quand même ce lutin dans l'atelier des lutins, créativité. Hein. Donc voilà, on crée quelque chose, on met quelque chose dans la matière avec ce partenariat, avec cette rencontre. Allez, pour mon groupe numéro 2, quel message souhaitez-vous leur transmettre, s'il vous plaît, les guides? Allez, ça sera cette carte-là. Le lutin farceur. Je sais pas pourquoi, je l'attendais celui-là. Quand j'ai pris le jeu des lutins, j'ai tout de suite senti cette énergie d'espièglerie, de joie en fait. Hein. C'est la carte numéro 14. La carte numéro 14, hein, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Hein, on retrouve un équilibre des énergies. On retrouve un équilibre dans les énergies contraires, donc il y a aussi cette notion de complémentarité, on trouve un compromis, c'est très équilibré, on parle de communication, on parle de relation aussi, hein, avec la tolérance. Et puis ce lutin en fait, hein, ce lutin, c'est comme si l'univers rigolait d'avance, de la synchronicité qui vous emmène en fait. Hein. Vous pouvez vous dire, quand vous allez faire cette rencontre, mais c'est trop fort quoi. C'est trop fort, la créativité de l'univers pour m'amener cette personne sur ma route, c'est énorme. Voilà, c'est ça que j'entends. Hein. Ça peut être vraiment une réflexion que vous allez vous faire. Et c'est marrant, c'est comme si aussi, pour certains, l'univers allait vous faire disparaître quelque chose pour vous le rendre après, mais le fait de faire disparaître cette chose va vous amener quelque chose à vivre et peut-être créer cette rencontre, justement. En tout cas, il va faire preuve vraiment de créativité, l'univers, pour faire cette synchronicité-là, cette rencontre. Hein. Regardez comme elle est rigolote. Ce petit lutin farceur là.
Ils sont très forts hein, de l'autre côté, hein, les guides, l'univers, peu importe comment vous les appelez. Hein. Des fois, pour nous amener des choses, c'est tout le temps en fait. Hein. Moi, je sais que dans mon parcours, c'est toujours exceptionnel la façon dont se font les choses. Pour m'amener, pour être guidée, pour m'amener des choses dans ma vie, pour être guidée, pour aller à tel endroit et pas à l'autre. C'est toujours hyper créatif. Moi, j'ai des guides qui sont hyper créatifs, qui ont beaucoup d'humour, et je les adore, quoi. Je les adore parce qu'on est toujours surpris. Voilà, hein. Il y a aussi cette notion de surprise qui va arriver pour vous. Voilà, c'est ça, il y a cette notion de surprise. Et on me dit, vous allez être protégé, cette relation est protégée, hein, c'est une relation divine, hein, c'est vraiment ouais, la source qui vous amène cette personne sur votre chemin. Super. Ah, on me dit aussi, pour des gens qui ont perdu leurs clés, vous allez les retrouver. Voilà, elles ont disparu, mais elles vont réapparaître. Voilà, comme un objet qui a pu disparaître et qui réapparaît. Ok, allez, on continue. Moi, j'avais perdu mon agenda il y a quelques jours, là. Et puis, il est réapparu, comme ça. Voilà, j'avais pourtant demandé à une personne de bien regarder quelque part où je pensais vraiment qu'il était. Cette personne, pourtant, a bien regardé, hein, mais c'était hors de sa vue à ce moment-là. Et puis, c'est réapparu, là, maintenant, voilà. À ma vue. Donc j'ai retrouvé mon agenda pour les personnes qui ont suivi un petit peu l'histoire. Et merci pour tous les conseils pour retrouver cet agenda. C'était vraiment très gentil. Allez, pour mon groupe numéro 2, quel message supplémentaire s'il vous plaît? Ah, le lever du soleil. Magnifique. Magnifique. Et la lumière. Waouh! Alors... La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour, la lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressent cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Voilà, on parle encore d'une reliance. Hein, on est relié à quelqu'un pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau jour, un nouveau lever de soleil. C'est très poétique. Hein. Là, vous arrivez, mon groupe numéro 2, avec cette nouvelle rencontre à concrétiser quelque chose de nouveau. C'est comme si c'était symbolisé par la nuit. Voilà, la nuit se termine. Donc ça va symboliser voilà, peut-être toutes les étapes, les épreuves, vos attentes hein, que vous aviez jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit, ça y est, la nuit est terminée, le jour se lève, regarde cette aube qui apparaît là, ce soleil qui commence à se lever, et ensuite regarde toute cette lumière qui émane, qui sort de cette nuit, hein, quelque part. Hein. Vraiment, elle sort de cette nuit, cette lumière, et puis elle vous inonde. Hein. Pour moi, ça va être très, très, très... très positif hein, cette nouvelle rencontre. Hein. Ça va amener beaucoup de lumière dans votre vie, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Ouais, j'ai le cœur là qui... comme si mon cœur était grand ouvert et que cette notion de source là, cette source qui coule comme une cascade, coulait dans mon cœur. Voilà, et je la laisse. Voilà, je la laisse prendre place. Voilà, émotionnellement, c'est voilà, c'est pas facile à accueillir, mais on accueille, on laisse le cœur ouvert et on laisse la place à cette personne d'arriver sur notre chemin pour venir compléter ce que nous sommes déjà, nous apporter la cerise sur le gâteau surtout, hein, parce que vous êtes le gâteau et la cerise arrive avec toute la déco là pour que ce gâteau soit encore
plus beau, hein, mais le gâteau il reste plein parce que vous êtes déjà complet, hein, c'est pas votre moitié, c'est que vous êtes déjà complet et vous rencontrez quelqu'un qui vient vous apporter, qui est déjà complet aussi et qui vient vous apporter du beau pour rendre plus beau ce gâteau et lui comme si, ou elle, hein, comme si elle avait toute la déco et elle vient l'apporter à votre gâteau et ensemble, il y a quelque chose de merveilleux qui émane, quoi. Ok, très bien, on continue pour mon groupe numéro 2 avec l'oracle des forces primaires. Quel message, s'il vous plaît, supplémentaire pour mon groupe numéro 2 sur leur situation actuelle? Quel message sur leur situation actuelle, s'il vous plaît? On continue. On continue, ben, je la tourne. La 15, l'eau thermale, la guérison, la cicatrisation et la réparation. Magnifique. Voilà, ça amène une guérison. Elle est très belle cette carte, hein. C'est comme si on avait été plongé pendant peut-être des mois, des années dans un état émotionnel où on ne savait plus où était le haut du bas, qu'on était bandé complètement, comme si on était impuissant, comme si on n'avait pas les outils nécessaires à l'intérieur de nous pour faire quoi que ce soit, hein. On n'avait pas la main, quoi, on n'avait pas le contrôle, on pouvait se sentir vraiment happé par les événements et ne pas avoir ce pouvoir de pouvoir reprendre le contrôle et de faire quoi que ce soit, comme si on nous avait mis un peu dans un tourbillon, hein, où ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on voit là que c'est comme des galets ou des pierres, je sais pas, hein, qui sont autour de nous et là d'un coup, hop, on voit des plumes dans l'eau, on voit de la lumière tout autour de la personne et on voit les bandes qui se détachent et là c'est la libération, hein. C'est la libération. On enlève toutes ces bandes qui vous ont serré, comprimé, blessé. On se libère de ce bandage. On va pouvoir reprendre le cours de sa vie avec du mouvement, avec ses mains, avec ses bras, avec ses jambes. On va pouvoir avancer, on va pouvoir être dans l'action. On reprend son pouvoir personnel et on guérit. Voilà, il y a vraiment une énergie de guérison dans cette carte où on remonte à la surface. Ouais, vous avez dû être pas mal secoué quand même, hein, je pense, il y a quelques temps là, hein, parce que cette carte, elle est quand même très, très forte et très puissante, hein. Mais ça se termine tout ça, hein. Voilà, hein. Eau thermale, donc eau de guérison, hein. On est vraiment, tout se remet en place, on reprend le contrôle. Et puis on va clôturer ce tirage par les feuilles de thé. Voilà, pour mon groupe numéro 2, donc j'ai fait 2 paquets parce que il y a 200 cartes, donc dans mes mains, ça tient pas. Voilà, donc je vais en prendre, on va commencer, donc la première ici. Allez, une deuxième de ce tas, s'il vous plaît, les guides. Une deuxième. Bon, on en aura 3. Toc, toc. Et puis, on va en prendre 2 de ce tas, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 2. Une autre, s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons le dauphin, l'œil, le chat, la tulipe et la carrière. Alors le dauphin, bon bah moi premièrement le dauphin, moi c'est toujours la joie et on n'est pas tout seul quoi, hein. On s'amuse, on retrouve vraiment une belle énergie de jeu mais ensemble.
Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est un gain financier hein, qui peut venir de quelque chose que vous avez mis en place dans le passé. Hein. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez commencé. Et puis, justement, il y a quelqu'un qui arrive et puis qui vous apporte, comme je vous disais, hein, quelque chose qui vous permet de mettre dans la matière. En tout cas, c'est très joyeux, c'est une belle surprise. Et peut-être que le dauphin vous parle aussi. Hein. Avec l'œil ici, hein, on parle de capacité, on peut parler de capacité psychique, hein, et on vous dit de faire confiance à votre intuition. Voilà, par rapport à cette personne. Hein. Surtout avec la carte qui suit derrière, hein, nous avons le chat, un ami à deux visages. Voilà, faites confiance à votre intuition. Je vous dis, la personne qui va venir sur votre chemin, là, qu'on va vous envoyer, ça va être très fluide. Hein. C'est pas quelqu'un avec qui ça va être compliqué ou vous allez sentir qu'il faut se méfier ou quoi que ce soit. Pas du tout. Hein. Là, on part plutôt sur, dans votre intuition, sur un ressenti où c'est très fluide. Quelqu'un comme si vous vous connaissiez déjà. Et le chat est très intuitif aussi. Hein. Donc c'est comme si on vous disait, vous ne risquez pas de vous tromper parce que votre intuition va être très présente à ce moment-là et va vous faire comprendre que cette personne, c'est celle dont on parlait dans cette guidance en fait. Hein. C'est une personne qui va pouvoir vous aider. On parle d'une grande passion avec la tulipe. Donc il y a vraiment une grosse reconnexion avec cette personne. Pour moi, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie et qui revient dans cette vie-là, hein, où on se reconnecte et puis on s'aide, on se soutient. Et puis là, avec ce bureau, on nous parle de la carrière, hein, du professionnel. Donc ça peut être pour un projet professionnel, hein, bien sûr, hein. Mais c'est marrant parce que cette petite plume avec cet encrier, ça me fait penser au petit bureau où on écrivait des lettres d'amour aussi, dans l'ancien temps. Et voilà, ça me fait penser à ça, hein, à des lettres d'amour qu'on a pu écrire à une personne. Voilà, donc ça peut être vraiment dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou des projets, hein, vraiment. Mais en tout cas, ce bureau, c'est comme si il servait aussi à un engagement, j'entends. Hein. On va écrire un engagement. On va s'engager dans quelque chose. Voilà, ça va être mis dans la matière. Il manque plus que la feuille là pour écrire, hein, mais ça va vraiment être concrétisé. Bon, super, hein, vraiment une belle guidance pour vous, groupe numéro 2. Je suis très heureuse pour vous de ce qui vous attend parce que ça va vraiment être très très fort. Et puis c'est bien parce que vous avez fait le chemin aussi qu'il fallait pour en arriver là. Donc vos guides vous disent, ça y est, la synchronicité, elle est là, elle est pour toi. Ouvre ton cœur, reçois et profite. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite vraiment... plein de bonheur hein, pour la suite. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air avant de partir, de me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous avez ressenti cette guidance, de la partager à quelqu'un si vous sentez que quelqu'un pourrait en avoir besoin, hein, de ces belles énergies de boost aussi. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez booster aussi, oui, ma vidéo au niveau des commentaires. Hein. N'hésitez pas, faites-le s'il vous plaît pour que des petites chaînes hein, comme moi soient plus vues dans ce flot de chaînes, hein, voilà, avec beaucoup plus d'abonnés. Hein. Voilà, pour pouvoir aussi... faire de l'espace aux chaînes qui débutent. Hein. Pour moi, c'est une chaîne qui débute. Hein. Là, 2 ans, c'est tout récent. Hein. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serai vraiment ravie de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Et pour le moment, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 3 qui avait choisi cette jolie roulotte installée dans la forêt avec les aurores boréales. Donc on est en pleine nuit.
mais à l'intérieur il se passe des choses magiques, il y a plein de couleurs, on a envie d'être curieux, quoi, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On a l'impression que quand on va ouvrir la porte, waouh, il y a plein d'énergie en lien avec les aurores boréales hein, qui vont émaner de cette roulotte. Pour moi, il y a beaucoup de magie ici. Beaucoup de magie, beaucoup de choses qui ne sont pas encore à votre conscience. Hein. C'est encore... vous sentez que c'est là, c'est tout proche, mais vous ne savez pas encore de quoi ça parle. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose là qui va arriver dans votre vie, qui va être magique, qui va vous apporter de belles choses. Et ça va être plein de couleurs. Hein. C'est comme si aussi ça pouvait vous représenter dans toutes vos couleurs. Peut-être d'autres facettes de vous qui ont besoin d'émerger et qui vont émerger, hein, que vous allez autoriser à laisser sortir. En tout cas, voilà, on est dans un monde un peu magique avec vous. Hein. Et ben on va aller voir ce que vos guides souhaitent vous transmettre pour votre situation actuelle, en commençant par le tarot de la magie verte. Donc pour mon groupe numéro 3, qui a choisi la roulotte, celle-là déjà elle m'appelle, merci de leur donner déjà un premier message s'il vous plaît. Bon, il y en a 3 qui veulent sortir, je prends les 3. Nous avons l'As d'Atané, le Chevalier de Calice et l'As de Pentacle. Bon, rien que ça. Alors, on est quand même sur 2 As, hein. Donc le Chevalier, le Cavalier de Coupe, hein, est entouré de 2 As. L'As d'épée et puis l'As de Pentacle. Donc là, on voit que il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Hein. Vraiment, c'est très fort, un nouveau commencement. Il y a une idée là, une idée que vous allez, une vision, quelque chose de clair qui se présente à vous, comme un moment de clairvoyance, une illumination. Vous savez, l'ampoule qui s'allume et puis, oh, mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Et avec l'As de Pentacle à la fin, on met dans la matière. Ça, c'est le début d'une abondance, c'est le début de quelque chose qui met en sécurité, qui stabilise. On est dans le plaisir. On est vraiment dans quelque chose qui nous fait nous sentir en sécurité. Et avec ce Cavalier de Calice au milieu là, suite à cette idée, c'est comme si on prenait la route, on est tout excité pour aller retrouver peut-être des gens qui nous ressemblent et puis aller proposer des choses. Hein. On va être force de proposition, on va vouloir échanger peut-être avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Peut-être aller voir des amis, de la famille, retrouver une famille d'âmes. Hein. On voit ici que voilà, autour des pierres, il y a déjà des coupes, hein, des calices sur la table en pierre. Il y a déjà du monde qui est là, hein, et puis on nous propose une porte pour aller de l'autre côté, hein, comme si on passait tous ensemble un seuil, mais avant on a envie de partager cette belle idée et puis après pour la mettre dans la matière. Alors je vous montre les cartes, l'As d'Atané avec cette petite souris là ou ce petit rat là qui est accroché à une fleur et qui n'est plus au sol à ne plus rien voir parmi les fleurs. Voilà, il est monté sur une tige et puis il voit beaucoup plus clair. Voilà, il a une notion du monde qui l'entoure avec plus d'informations. Puis c'est un pissenlit, hein, donc c'est une fleur jaune, ça ressemble à du soleil, donc voilà, c'est l'illumination, quoi. Hein. Ce chevalier de calice là qui apporte sa coupe, voilà, hein, qui apporte sa coupe pour qu'elle soit parmi les autres coupes, voilà, qui l'attendent. Hein, il y a beaucoup de passion hein, dans ce cavalier de coupe. Hein. On peut parler aussi de déplacement, de voyage. Ça peut être aussi
une proposition, une invitation qu'on va vous faire pour faire partie justement d'un groupe. Mais en tout cas, on se retrouve. Il y a ces notions de retrouvailles, d'excitation, de se retrouver autour de quelque chose. Alors, est-ce que c'est un projet commun? Est-ce que c'est des énergies communes? Mais on se retrouve en tout cas. Et puis, l'as de Pentacle. L'as de Pentacle qui est là et puis qui vient valider cette abondance, cette réussite. Alors, ça peut être une réussite immobilière, financière. En tout cas, on parle de fondation, de sécurité, de stabilité. On a accumulé des choses, alors ça peut être, voilà, on retrouve, chacun amène quelque chose, chacun amène une part, et puis on se retrouve avec quelque chose qui peut être vraiment super. Parce qu'on a tous mis notre part dans quelque chose. Donc on va aller voir un petit peu plus loin de quoi ça parle tout ça. Allez, on continue pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, à la rencontre de nos mémoires. Mais déjà 2 As, je vous assure que c'est pas rien. Sur 78 cartes, tirer 2 As comme ça, As de la pensée et puis As de Pentacle. Voilà, il y a l'idée et il y a la concrétisation derrière. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. On apporte sa pierre à l'édifice, j'entends, dans ce monde aussi ou dans un projet. La confiance, voilà. On va vous demander de faire confiance aussi, faire confiance aux autres. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui est en train d'aider une autre personne qui monte à une échelle. On fait confiance. C'est ce qu'on vous demande. Ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas dans la méfiance, surtout, par rapport à des expériences passées, vécues. On vous dit que fais confiance à la main qui t'est tendue, fais confiance aux personnes qui t'entourent. Parce que ça va être d'une aide importante qui va te permettre justement de garder cette stabilité qui est très bien représentée par l'échelle là, qui peut être ça peut être instable sur une marche, et ce sont des marches en pierre, c'est le grand escalier du château de Fougeray. Donc cette échelle elle est sur des pierres, comme là on peut amener aussi les calices sur la table en pierre, et on fait confiance à l'autre qui va tenir l'échelle et en plus qui tient la main. Donc il y a une double sécurité quelque part pour vous là qui arrive. La vigilance, voilà, donc c'est marrant, confiance, vigilance. Là on nous montre dans un miroir une autre facette du château. Donc dans notre réalité c'est comme si on voyait ça, et puis dans le miroir on voit une autre partie de la situation. Donc si vous avez ce ressenti, si vous avez ce ressenti de quelque chose peut-être de caché ou qui manque d'informations, on vous dit ne sois pas méfiant par rapport à ça, c'est juste que tu manques d'informations, parce que la carte de la confiance est venue en premier. Donc c'est juste que tu manques d'informations. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est par rapport aux personnes qui seront présentes dans la situation, exprimez-vous, posez des questions, demandez. Voilà, il y a besoin de demander plus d'informations. Mais ça peut être aussi, avec cet effet miroir, on revient à une méfiance peut-être du passé. Et là, on vous dit non, ce que tu vois dans ta réalité, c'est réel et tu manques juste d'informations. Il n'y a pas de sous-entendu malveillant dans cette histoire, dans cette situation. J'ai envie d'en rajouter une. Par rapport à ça, on va aller voir ce qu'on nous donne comme complément. Voilà, solstice d'été.
hein, la carte numéro 23. Ah, c'est rigolo. Vous voyez la carte là de solstice d'été, c'est exactement ce qu'on voit dans le, c'est exactement ce qu'on voit dans le miroir. Hein. Donc là, on est en train de vous dire ce que vous voyez là et ce que vous avez l'impression qu'on vous cache là dans le miroir. Ben non, en fait, hein, tu vas le voir aussi dans ta réalité en demandant plus d'informations. Ça va sortir du miroir, ça va être mis au grand jour et il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Hein. Solstice d'été, la carte numéro 23, 3 et 2, 5. Hein, on passe à quelque chose. Hein, c'est une transition, hein, le 5. Hein, je vais aller vous lire le petit message du solstice d'été, justement. Cette carte symbolise un éclaircissement d'une situation dans un court délai. Cette période de lumière est la récolte des efforts passés. Il est temps de recevoir les fruits que vous avez semés. La lumière prend la main sur l'obscurité, elle rayonne de mille feux. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de... cette carte symbolise un éclaircissement en fait. Hein. Donc si vous avez un doute sur quelque chose qui pourrait être éventuellement caché et que vous vous sentez méfiant, posez des questions et vous allez avoir l'éclaircissement dans la foulée. Voilà, pas de souci, on va mettre les cartes sur table. Hein. Et puis ça va être très clair. Hein. Mais là, non, il y a vraiment quelque chose où on réussit ensemble. J'entends, on réussit ensemble. Ok, si vous avez hésité avec un autre choix, avec le choix numéro 2, ça peut être intéressant, ça peut être des messages supplémentaires par rapport à ça. Hein. On continue avec l'Anatomie of Witch Oracle. Quel message pour mon groupe numéro 3? Quel message pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oui, puis j'entends que vous êtes des personnes hein, qui ne demandaient pas souvent d'aide, qui aimaient bien faire toute seule. En fait, c'est pas que vous aimez bien, c'est que les épreuves de vie hein, vous ont toujours fait vous débrouiller toute seule. Donc lâchez un peu prise et sachez recevoir l'aide hein, que l'univers vous amène. Allez. Nous avons la guérison et nous avons la terre. Bon, cette carte, elle est sortie dans les 3 choix. Alors là, vraiment, il y a besoin de vous dire qu'il y a quelque chose, une graine, quelque chose qui était caché, quelque chose que vous avez semé à un moment donné qui sort de terre et c'est la récolte. Hein. Là, vraiment, dans les 3 choix, ça a été, cette carte, elle est sortie. Donc, magnifique. Hein. Puis la carte de guérison qui vient là, hein, avec ce serpent qui est vraiment cette notion de transformation qui arrive jusqu'à la lumière. Il y a une bougie allumée en haut, il y a des fleurs, il y a un escargot qui a pris son temps aussi. Hein. On est vraiment dans quelque chose où oui, il y a eu un chemin, hein, il y a eu tout un chemin. Il a fallu faire preuve de patience aussi ici, hein. Mais là vraiment, voilà, on est sur la guérison, sur le chemin de la guérison, et puis cette lumière là, bah, c'est l'as d'épée, hein, voilà, c'est l'illumination, c'est l'idée qui apporte la guérison aussi, hein. C'est très beau, hein, puis ce cœur avec cet œil là, voilà, c'est le 3e œil, c'est l'intuition, on sait. On ne sait pas pourquoi on sait, mais on sait que ça va réussir, on sait que c'est une bonne idée. Voilà, puis comme je vous disais, bah, cette carte, hein, voilà, cette graine à l'intérieur là qu'on a pu semer, elle sort de terre. Enfin, elle sort de terre. Ça peut être une capacité, ça peut être un rêve. Mais ça y est, ça s'ouvre. C'est le moment pour vous. C'est le moment. Il y a quelque chose qui sort de terre, qui est à votre vue. On y va. Hein, puis avec l'as de pentacle, on est dans la matérialisation, dans la manifestation de quelque chose dans la matière. On continue mon groupe numéro 3 avec l'oracle des fées et des lutins. Quel message avez-vous à entendre ? Quel message avez-vous à entendre? Des guides pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le flocon de neige
et non. Ah, c'est rigolo ça. Alors, je vais venir remettre une carte sur cette carte. C'est marrant, je n'ai jamais eu cette carte. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles cartes aussi. Le lance-pierre. Alors, vous allez me dire, les guides, un petit peu de quoi ça parle. Alors déjà, la première carte, le flocon de neige. Alors, attendez, parce qu'il y a des choses qui arrivent concernant les 3 cartes en même temps. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Je sais qu'il y a des choses qui arrivent, on va voir, hein. On va laisser infuser. Le flocon de neige, déjà, ça me fait penser à cette roulotte que vous avez choisie, hein. Là, c'est pareil. On est dans il y a une maison avec de la lumière à l'intérieur. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. On a l'impression qu'à l'extérieur, c'est stagnant, mais à l'intérieur, c'est très chaud. C'est très chaleureux. Il y a un feu de cheminée, il y a de la lumière. On imagine qu'il y a des personnes qui y vivent, hein, qui sont bien au chaud, malgré ce temps extérieur qui est froid, qui peut figer les choses, hein, et qui empêche d'avancer. Ok, ça y est, je crois que je l'ai, le message. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas être d'accord avec ce que vous voulez mettre en place, qui justement vont être méfiants, qui vont vous dire fais attention, comme s'ils allaient projeter leur peur sur vous pour quelque part vous empêcher, vous freiner d'aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est comme s'ils allaient vous rappeler vos croyances limitantes. Tout ce qui vous a limité jusqu'à aujourd'hui, votre méfiance. Parce qu'ici, je pense qu'il y a eu des personnes qui ont été trahies, qui ont besoin d'avoir des gens de confiance, d'être entourés de gens de confiance. Vous voyez, ce petit lutin là, c'est comme s'il était en train de dire moi j'ai besoin de personne, je peux me défendre tout seul, j'ai toujours fait tout seul. Et là non justement, on vous dit non. Tu n'as pas à... Il faut changer cette croyance qui vous limite, qui vous a freiné jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes plus obligé d'être toujours ce pilier pour les autres. Vous pouvez entrer dans cette maison, hein, pour venir vous réchauffer. Il y a du monde qui vous attend là. Hein, il y a la lumière qui vous attire dans tout ce contexte un peu figé, hein, que vous êtes peut-être en train de vivre, hein, actuellement. Hein. Il y a du monde qui vous attend quelque part. Hein, il y a une lumière, vous êtes guidé, hein, vraiment. Hein. Ne vous laissez pas happer par des projections extérieures de personnes qui auraient peur. Et ça peut être vraiment des personnes bienveillantes, hein, mais tout simplement, elles sont peut-être surprotectrices ou elles ont peur. Elles ont peur pour vous, que vous vous fassiez peut-être berner, hein, par quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais là, vos guides vous ont dit, tu peux faire confiance. Tu vas avoir cette notion où tu vas peut-être douter à un moment donné en te disant... Je sais pas, j'y vais pas, est-ce que c'est pas trop beau même pour être vrai? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché, etc. Vos guides vous disent peut-être que vous allez avoir ça, mais si c'est le cas, posez des questions, lisez entre les lignes, et pour une fois, faites confiance. Utilisez votre intuition aussi pour justement ressentir les choses. Utilisez votre corps, si votre corps se ferme ou si votre corps s'ouvre par rapport à cette chose-là, cette idée, je ne sais pas, hein, ce qui va se passer, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, vraiment adaptez-le à votre situation, mais vraiment faites preuve de confiance et faites-vous confiance à vous, à vos ressentis.
Parce qu'on voit qu'il y a vraiment ce chemin de guérison hein, ici, hein, qui vous montre quelque chose dans la matière et quelque chose qui vient du cœur, quoi. Donc c'est quelque chose de positif. Allez, on continue. On continue avec message de l'univers. C'est pas toujours facile hein, de demander de l'aide. Hein. J'entends. Hein. Surtout quand on a été comme vous un petit peu à marcher en solo ou à être vraiment le pilier. Mais vos guides vous disent là, il est temps. Hein. Vous voyez là dans cette carte, hein, c'est comme s'il y avait un lutin qui voulait y aller. Voilà, celui-là, là, il regarde la maison, là justement. Hein. Il regarde cette maison allumée là. Et l'autre lui dit non, non, faut pas y aller, c'est peut-être dangereux, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, pourtant l'autre a envie d'y aller quand même. Hein. Allez, message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quand je vous ai dit ça, hein, vous avez peut-être justement une personne hein, à qui vous avez pensé à ce moment-là, hein, qui pourrait justement être dans le négatif, ou qui pourrait avoir un petit peu peur de tout, qui pourrait avoir toujours été un frein aussi hein, dans l'avancement de vos projets. Hein. Pouvoir de guérison, hein, on est là. Il y a vraiment une guérison qui se fait pour vous. Hein. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes de main l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Vous avez un pouvoir, alors déjà si vous voulez vous lancer dans l'énergétique, hein, bah ça c'est une belle validation hein, pour vous dire un grand oui. Mais ces mains qui sont dans l'énergie, hein, c'est aussi, les mains c'est l'action, hein. Donc vos guides vous disent mais vas-y, c'est aussi, ça fait aussi partie de ta guérison. Hein. Ça, tout ce qui va se mettre en place, tout ce que tu vas mettre en place là, le fait de ne plus être dans des schémas répétitifs, de se mettre des freins hein, à l'action justement, va aussi faire partie de ta guérison. Chaman. Entre ciel et terre, entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu, invoque la guidance des chamans de ta ligne ancestrale pour t'accompagner. Voilà, puis en plus vous êtes accompagné par vos ancêtres hein, dans ce parcours-là. Dans cette nouvelle opportunité, nouvelle situation qui arrive pour vous. Il y a vraiment des ancêtres qui vous accompagnent justement hein, pour protéger la situation, pour peut-être transmettre aussi une capacité, un talent, hein, et puis vous emmène peut-être vers les personnes qui vont pouvoir vous apporter plus d'informations, plus de compétences, j'entends, hein, mais vous êtes accompagné. Là, j'ai plein de petites plumes. Alors peut-être que les plumes font partie de votre chemin en ce moment, vous en voyez plein. C'est le signe que vos ancêtres aussi sont près de vous. Hein. Ça peut être aussi manifesté par d'autres signes. Hein. En tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui attire votre attention parce que c'est répétitif. Après, on passe à l'oracle des forces primaires pour mon groupe numéro 3. L'oracle des forces primaires pour mon groupe numéro 3. Quel message? Eh bien, c'est celui-ci. La brise. Naïf, innocent, insouciant. Ouais, on vous dit de lâcher prise en fait. Hein. On vous dit de lâcher prise. Guérison, cicatrisation, réparation. Ok. Donc là, il y a vraiment, il y a deux personnages, hein, on dirait deux adultes, mais deux enfants en même temps, hein, qui font une bataille d'oreiller. Pour vous dire, lâche prise. Lâche prise, reviens à quelque chose de plus doux. Ça va bien se passer. C'est joyeux ce qui arrive. Ça va alléger ton esprit. Il y a l'élément de l'air, on voit que le linge en haut, il est porté par le vent. Il y a beaucoup de lumière avec des belles vibrations de lumière. Il y a beaucoup de jaune dans cette carte. Les fleurs, c'est des petits, comment on appelle ça, vous savez, qui tournent avec le vent là.
J'oublie les mots, moi, pendant les guidances. Hein. Vraiment, c'est... Bon, c'est pas grave, hein, vous les voyez en image, donc vous savez de quoi je parle. Puis il y a toujours quelqu'un dans les commentaires, j'adore, qui me donne le nom de ce que j'oublie. Donc merci. Donc là, on voit ces deux personnages qui font une bataille d'oreiller. Ils ont que ça à faire, en fait. Hein. Voilà, à être, à s'amuser, à être dans le plaisir, à être léger, parce que c'est léger, parce que la situation, elle est légère, et que vos guides vous disent, tu peux te poser, la situation est légère. Accueille-la. Il n'y a pas de mal derrière tout ça. Hein, puis on a la guérison, la cicatrisation et la réparation qui arrivent derrière. En plus, hein, la guérison, elle était déjà là. Donc il y a vraiment une grosse guérison qui s'opère pour vous, groupe numéro 3. Grâce à une nouvelle situation qui entre dans votre vie. Vous voyez, les bandages se coupent. Hein, il y a une libération, on coupe des liens, j'entends, on coupe des liens qui nous ramènent à la lumière, qui vous ramènent à vous-même. Hein, vous vous reconnaissez, ça y est, on se libère. Il y a la libération là, pour moi. Hein. Libération, une libération importante, hein, qui a pu vous emmener vraiment vers le fond. Et là, ça y est, on se libère de ces liens. On va retrouver son pouvoir personnel. Et puis, on va pouvoir remonter à la surface, pleine de lumière. Très beau. Et puis, on va venir clôturer ce tirage avec les feuilles de thé, Tea Leaf. On va aller en tirer quelques-unes. Donc, du premier paquet, je vais demander au guide, voilà, de sortir voilà, la première. Une deuxième, s'il vous plaît, de ce paquet-là. Et puis, on va prendre l'autre paquet. Et on va en faire sortir aussi 2, s'il vous plaît. Pour clôturer le tirage. Allez, j'ai envie de prendre la verte, là, qui m'appelle aussi. Alors, nous avons le trèfle à 4 feuilles. Les vœux de famille deviennent réalité avec le puits. La lune, les changements dans votre vie. La table. Et puis nous avons alors les écrous. Alors les écrous, ça me fait penser à des écus. Hein. Ok. Donc là, on voit qu'il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Hein, vraiment dans la méfiance et les projections de certaines personnes qui pourraient vous ralentir, mais vraiment il y a la carte de la chance, hein, le trèfle à 4 feuilles, grande fortune, hein, beaucoup de chance qui arrive pour vous, hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive sur votre chemin et c'est une véritable opportunité, hein, ce qui va se présenter à vous. Là on a les souhaits de la famille deviennent réalité en fait, hein. Donc, vous savez, les pièces qu'on peut lancer dans des puits quand on fait des vœux, hein, un puits à vœux, là, on vous dit que ça y est, les rêves se réalisent, les rêves se concrétisent. Donc, magnifique. La lune, changement dans votre vie. On a une belle pleine lune et je vous rappelle que je tourne cette vidéo un jour de pleine lune. Voilà, on est le 5 novembre 2025. Et voilà, on est dans ces énergies de pleine lune, elle ressort ici. Hein, pour vous communiquer qu'il va y avoir des changements importants dans votre vie, hein, puis des choses très positives, hein, qui vont amener à... Il va y avoir une accélération pour moi, hein, parce qu'on voit qu'il y a un travail... hard work ahead, hein, c'est vraiment un travail acharné qui va être mis en place. Hein. On voit que ça va vous demander de l'action, hein, il va y avoir de l'action, des choses à mettre en place. Vous allez être peut-être très occupé là, hein, prochainement, justement, quand tout ça va se mettre en place. Mais pour vous attirer ça, quoi, en fait, hein, la richesse, hein. Voilà, hein, je disais des écrous tout à l'heure, c'est pas des écrous, c'est des écus que je voulais dire. Des pièces, la richesse, l'abondance qui arrive derrière. Donc c'est magnifique. Magnifique tirage, magnifique guidance aussi ici. Hein, vraiment les trois
Les 3, c'est des énergies, de très belles énergies. Si vous avez aimé ce tirage, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de commenter pour me dire comment vous avez ressenti cette guidance, de la booster cette guidance, de partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, tous les renseignements sont sous cette vidéo sur mon site internet. Et puis il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée et à vous dire à très bientôt.